suis légèrement surexposée là. Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mon univers. Donc ça fait assez longtemps qu'il est terminé, enfin... Les modifications sont possibles bien sûr, parce que voilà, tout n'est pas fixe forcément. Mais du coup je vais vous parler de mon univers dolien. Donc qui se sépare en deux grandes parties. Donc je vais vous parler de la première qui consiste tout simplement en l'humanité de mes dolls. Donc l'humanité est séparée en trois parties. Donc il y a les Pulip, les Anime Dolls et les BJD. Ils sont séparés tout simplement parce que je voulais pas les mettre tous exactement dans la même humanité, on va dire, parce que pour moi il faut que ça suive derrière en photo et que on va pas se le cacher, une Pulip et une BJD ensemble sur une photo qui sont normalement censés être dans le même univers, c'est assez bizarre. Du coup voilà, je les ai séparés comme ça. Donc dans un premier temps on a l'humanité pulipienne, donc avec Megumi, Kenma, Asaina, Kimiko, Ren, Togami, Miki et Yomi. Donc j'ai juste ajouté un peu leur métier et leur particularité s'ils en ont une. Donc Megumi elle est muette. Donc c'est une créatrice de bijoux, un petit peu comme les gens qui revendent leurs créations sur Etsy. Kenma c'est une influenceuse. Asaina c'est une vidéaste paranormale. Kimiko, bien que ce soit pas ma doll, c'est la doll de ma maman, donc c'est la petite Nina qui est restée entièrement stock, donc j'ai décidé de rester dans son personnage et donc il s'agit d'une étudiante. Ensuite on a Ren qui est guitariste, Togame qui est mannequin, Miki elle est fleuriste et Yomi c'est une boulangère. Du coup voilà pour la partie humanité pulipienne. Ensuite nous avons l'humanité anime doll. Donc on a Midori, Ichigo et Izumi, et donc ici on regroupe que mes grandes paradolles uniquement parce que mes petites ont un autre rôle dans l'autre univers justement. Donc Midori c'est l'esthéticienne ongulaire, Ichigo c'est une vendeuse dans un magasin de vêtements, et Izumi c'est une blogueuse culinaire. Yes. Donc voilà, c'est très rapide étant donné que j'en ai que 3. Et du coup la dernière partie d'humanité, donc la sous-partie d'humanité on va dire, donc mes BJD, donc on a bien évidemment Takeru, Hinami, Haina et Socket. Donc Takeru c'est un créateur de fausses fleurs, donc il fait ça à domicile et il les expédie après, c'est un petit peu le même principe que pour Megumi. Hinami c'est une professeure en primaire, Haina c'est une étudiante, même si je pense développer un peu plus son personnage, parce que je pense qu'elle sera donc orpheline et qu'elle sera dans un orphelinat assez particulier et que sa maladie lui permettra pas forcément de suivre des cours comme tous les autres enfants entre guillemets, puisqu'elle est narcoleptique. Et Socket du coup bah elle est au chômage vu que c'est un chat. Du coup voilà pour ma partie humanité qui est vraiment le moins travaillé entre guillemets, et du coup tout ce que je viens de dire vivent dans un univers parallèle au nôtre. En fait c'est exactement la même chose que notre monde, sauf que bah, nous on n'y est pas, donc en gros c'est ces dolls là qui y sont, mais pas uniquement, parce que par exemple dans mes anime dolls j'en ai que 3, donc il n'y a pas que 3 dolls qui vont peupler la Terre. C'est seulement la partie de mes dolls que j'ai, il y a d'autres personnages que je ferai peut-être un jour secondaire histoire de combler. Je suis en train de tourner une vidéo. Et du coup voilà, donc il n'y a pas que ces dolls là, il y a beaucoup d'autres dolls, beaucoup d'autres projets entre guillemets que je ferai pas forcément, mais voilà, en gros, je présente uniquement les dolls que j'ai physiquement chez moi, mais à savoir qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme nous dans le monde, voilà, on connaît nos amis mais on connaît pas tout le monde, et là c'est exactement la même chose. Et du coup comme j'ai dit, la catégorie Pulip, Anime Doll et BJD ne sont pas regroupés sur la même terre, c'est-à-dire qu'ils sont dans des univers parallèles et ils ne se connaissent absolument pas entre eux. Par contre toutes mes BJD se connaissent entre elles, pareil pour les Anime Doll, et pour les Pulip presque toutes. Du coup j'espère que c'est clair. Dans ma tête c'est clair mais des fois j'explique bizarrement.
Bref, on va passer à quelque chose d'un peu plus travaillé, tellement travaillé qu'on ne voit rien. Du coup on passe au deuxième univers qui est l'univers le plus important pour mes dolls. Donc il s'agit du royaume des créatures qu'on appelle aussi le royaume de Kurono-Oshi, donc le royaume de l'étoile noire tout simplement. Donc, celle qui gère un petit peu tout ce bazar, il s'agit donc d'une reine qui est une étoile, donc il s'agit de Tachibana bien évidemment. Elle a un valet qui est magicien, donc il s'agit de Sacha. Elle a du coup un ange qui lui conseille par rapport à tout ce qui est la justice, guerre, etc. Donc c'est Kimochi, et Kimochi a également des anges domestiques qui sont invisibles pour toutes les autres créatures sauf elle. Et du coup pareil, ces anges-là la conseillent elle-même pour ensuite conseiller la reine, etc. Et donc Tachibana, qui est la reine du royaume, protège une Mononoke, donc Nanako, qui est également protégée par les Neko. Donc elle est protégée donc, par Billy, Blanco et Rosie. Et donc ça c'est vraiment la partie supérieure du royaume, donc les personnes qui sont les plus puissantes royalement parlant. Je sais pas comment dire, mais bon, voilà, ils sont en haut du truc. Et ensuite, on passe à la deuxième catégorie qui regroupe également la troisième. Donc il s'agit des démons qui représentent donc la police au sein du royaume. Donc on y retrouve par exemple Daiki et Akira, bien que Daiki ne soit pas un démon pur sang, on va dire. On retrouve les dragons qui sont donc les chevaliers avec Meiko, Kuro et Gecko. Donc ce sont forcément les dragons pur sang. Et ensuite les créatures qui représentent le peuple, donc ça c'est un peu la troisième catégorie de la royauté, de ce royaume. Donc c'est tout le reste des créatures, pur sang ou non. Donc on y retrouve par exemple Takumi qui a un Nekomusume, on y retrouve Naya qui a un Baku, Tomoe qui a un Tsukumogami, Tsuyo qui est une grenouille et Kakutiso qui est un cactus bien évidemment. Et donc les dragons qui sont les chevaliers ont des domestiques, donc ce sont les fées et autres toutes petites créatures, donc en gros toutes mes dolce et mes paradolls. Donc ce sont des domestiques mais ce ne sont en aucun cas des esclaves, elles vont venir aider les dragons etc. si ils en ont besoin, mais elles sont pas là pour leur torcher le fessier. Donc voilà, tout simplement c'est en quelque sorte des domestiques car il n'y a pas d'autre mot que ça. Mais c'est surtout pour aider et pas servir. Et du coup, la dernière entre guillemets catégorie qui est hors du royaume très clairement, ce sont les vagabonds. Donc les vagabonds ce sont les trolls et les condamnés. Donc les condamnés c'est ceux qui ont été exilés et expulsés du royaume pour fautes graves, par exemple meurtre, comment on dit déjà, trahison. Et du coup voilà, ils sont condamnés à vie, il n'y a jamais une condamnation légère en mode sursis. Non, il n'y a pas d'avertissement, c'est tu fais ça, c'est pas bien, tu dégages. Et du coup les trolls parce que le royaume était en guerre avec cette espèce, tout simplement. Oui, il y a des choses qui changent mal hein, là-bas, mais bon bref. Et donc toutes les créatures qu'on a vues, donc surtout la deuxième et troisième catégorie, donc tout ce qui est démons, dragons et les autres créatures qui ne sont pas vagabonds, donc ils ont droit de voyager sur Terre sous condition de ne jamais révéler leur vraie nature aux humains. Donc clairement ils peuvent lier des relations avec d'autres humains etc, il n'y a aucun souci, ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. À partir du moment où ils ne vont pas dire tout simplement révéler leur identité, révéler le royaume etc, parce que les humains ne connaissent pas ça, tout simplement. Ils ne connaissent pas et vaut mieux pas qu'ils connaissent. Ouais, non. Et du coup, les vagabonds, eux, n'ont pas le droit, et si les autres qui ont le droit d'aller sur Terre, etc., croisent un vagabond, ils doivent le tuer, tout simplement, ou le ramener au royaume pour qu'il soit exécuté. Et du coup, comme vous avez vu, je vous ai exposé tous mes personnages que j'ai physiquement dans ce royaume, mais il y en a beaucoup plus que l'on ne connaît pas. Par exemple, dans les démons, ils sont vraiment une centaine, voire plus. Pour les dragons, ils sont énormément plus, les créatures... pareil, donc là c'est juste des exemples pour vous situer vraiment mes personnages à travers mon univers. Et du coup dans le royaume de Kurono-Oshi, eh bien c'est, comment dire, un petit peu de l'inspiration du Moyen-Âge. La reine est dans un château, un très grand château qui est perdu vraiment dans une très grande forêt de sapins, parce que j'adore les sapins, je trouve ça glauque, j'aime bien. Du coup voilà, elle est protégée bien évidemment par le peuple. Et donc les habitants construisent eux-mêmes leur maison, c'est eux qui
font le design entre guillemets, donc on retrouve vraiment tout type de maison, sauf des types contemporains comme on peut trouver sur Terre maintenant, là je parle de nous là, ça n'existe pas. Bien que ce soit un peu moyenâgeux là-bas, ils ont l'électricité mais ils n'ont absolument pas tout ce qui est téléphone portable, etc. Ils ont ça que lorsqu'ils vont sur Terre tout simplement pour s'adapter à l'humanité. Donc tous les mois on a un jour AK, et AK c'est pas la définition qu'on connaît, c'est juste rouge en japonais. Donc il y a une journée où en fait l'atmosphère, tout le ciel, etc. tout est vraiment tout rouge. C'est dû à une lune qui entoure cette planète, qui fait que voilà, une fois par mois, c'est pas la pleine lune, c'est le jour AK, c'est là où il fait tout rouge. Du coup voilà, et il y a aussi une partie marché, bien évidemment, parce que le royaume vit de lui-même, donc on a la partie marché avec fruits, légumes, poissons, viande, couturier, mais c'est vraiment ça accessible pour le peuple surtout, parce que la reine, elle, dans son petit château pas piqué d'hannetons, elle a un couturier qui est un peu plus qualifié on va dire, et du coup c'est là-bas que se vêtissent, que s'habillent les dragons et les démons, parce que vu que c'est une classe un peu plus haut que le peuple, eh bien ils ont la permission d'aller se servir. Et pareil, les habitants et tout le peuple ne doivent rien à la reine, ils doivent absolument rien lui payer, parce que selon elle, déjà être protégé par toutes ces personnes, c'est quelque chose qui ne peut pas être, comment dire, pas remboursé, mais disons qu'elle pourra jamais leur donner autant que eux lui donnent. Et du coup voilà, c'est pour ça que c'est totalement gratuit et que cet univers-là, du moins ce royaume, est totalement en paix et que la reine est extrêmement appréciée. Donc pour résumer, on a deux univers, l'univers humain, l'univers des créatures. Ces deux univers peuvent se rencontrer, cependant les BJD, Animedol, Pulip, entre elles ne peuvent absolument pas se croiser puisqu'elles sont sur des planètes différentes. Pour la temporalité, comme j'ai dit, tout ce qui est humain c'est exactement pareil que nous, c'est à la même époque, c'est exactement le même truc, nous on subit un truc et ils le subissent aussi, c'est exactement pareil. Et au royaume des créatures, la temporalité au niveau des jours est pareil, mais ils ont leur propre calendrier, etc. Donc ils sont pas à la même année, etc. Tout est différent à ce sujet. Et du coup mon royaume de Kuronoishi se situe en hémisphère nord, donc on pourrait le situer à peu près au niveau des Pays-Bas. Voilà, c'est un endroit où il fait quand même assez frais. Mais du coup voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis très heureuse de pouvoir vous partager tout mon travail autour de mes dolls, voilà, qui est quelque chose qui n'est pas physique, mais vraiment un peu comme une histoire en fait. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pareil, comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!